Pour les adultes, bon, ben, disons que pour la distance de 42 km, je pense qu'on faisait au total, je me souviens plus tôt. Je sais que c'était long. C'était très long. Moi, j'ai cassé un bâton, j'étais dans le peloton de tête, là, il a cassé tout ça, je ne sais pas pourquoi, là. Et il a fallu skater pendant une longue période, mais bon, j'ai pas abandonné, j'ai continué. Finalement, je me suis bien classé quand même. Ben, d'abord, merci d'être venu pour cette petite allocution. Ça va durer une trentaine de minutes. Vous avez des questions. En passant, les jeunes, j'ai un beau cadeau pour vous autres. Là. Ma femme est allée chercher des beaux petits lacets. Lève-toi et bouge du grand défi à la voix. Donc, on va vous en donner un à tous et chacun. Après mon allocution. Donc, il va arriver dans quelques minutes. Là, quand les aura, je peux vous les donner. Même les adultes, là, j'en ai une centaine de paires. Donc, vous pouvez les donner à vos enfants. Il faut avoir des enfants, par contre. Bon, le grand défi, je remercie premièrement l'organisation. En fin de semaine, ils n'ont pas eu facile. Hein? La température, le froid, c'est difficile à gérer. Hier, la neige qui tombe après qu'on ait damé, c'est incontrôlable. On ne peut pas rien faire là, pour organiser des événements moi-même. C'est toujours pas le fun pour les organisateurs. Mais ils ont une gang de bénévoles extraordinaires qui ont su, je pense, relever le défi. Je les félicite. Ils sont là depuis des années. Ouais, je veux les remercier, parce que c'est grâce à eux si la Gatineau Lopette, c'est la plus grosse course au Canada. Moi, je la fais depuis 1990, je crois, ou 89. J'ai manqué quelques années, mais j'ai des souvenirs extraordinaires. On partait une gang de bleuets, on traversait le parc de Laurentides, on s'en allait jusqu'ici. Je ne suis pas solo à l'époque, 650 km. Aujourd'hui, je trouve que finalement, cette distance-là, je la trouve un peu moins longue parce que je sais qu'à chaque fois, on a un événement exceptionnel ici dans l'Outaouais. Vous avez un parc exceptionnel d'ailleurs. Oui, c'est pas l'hiver, mais je sais que l'été, là, on appelle ça des environnements favorables pour bouger. C'est un privilège. Au Québec, c'est pas partout comme ça. Je me promène à travers le Québec. Il y a des endroits qui ne sont pas chanceux. Ici, les gens d'Outaouais, vous êtes chanceux. Puis profitez-en parce qu'on a besoin de faire bouger la société. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a surtout besoin de modèles. De modèles, des ambassadeurs des saines habitudes de vie. Bon. Saines habitudes de vie, là, j'aime pas le mot. En passant, là, je trouve que saines habitudes de vie. Nous, on essaie de faire changer ça par cube énergie. Donc, un cube énergie, c'est bouger 15 minutes. Quand vous bougez 15 minutes, là, vous faites un cube. Hein? Les enfants, ils connaissent le cube énergie, ils en font dans leur école. Donc, on essaie de le transposer aux adultes. Vous allez voir qu'à partir de l'automne, on va faire une immense annonce historique du Québec. Le Québec sera la première société moderne à prendre le virage vers la prévention. Présentement, le système de santé est axé encore sur le curatif. La preuve, c'est qu'on met 34 milliards de nos impôts en santé et que seulement 2 % est réservé à la prévention. Donc, on voit que notre système n'est pas préventif, il est curatif. Donc, guérir. Donc, on a besoin d'ambassadeurs, puis les gens en fin de semaine qui ont pu faire, peu importe la distance, ben, vous donnez des modèles pour vos enfants, bien entendu, pour vos voisins, pour vos amis au travail. J'espère que vous allez les inspirer. Souvent, l'athlète, le grand défaut de l'athlète, c'est de travailler pour lui-même. Hein? On s'entraîne, ce qu'on veut, c'est performer, et on devient extrêmement égocentrique, centré sur nous, nos performances, puis notre petite diète, nos petites affaires. Mais moi, je considère qu'on finit par s'isoler. Souvent, on dit que les athlètes, c'est des modèles. Pas toujours d'accord avec ça. Moi, je considère que le plus beau modèle dans ma rue, là, c'est Jean-Pierre et Marie-Christine, mes voisins en face, qui l'année passée ont fait la boucle du grand défi. Ils ont perdu du poids, ils se sont entraînés. Quand les jeunes de ma rue, là, ils ont vu qu'ils avaient réalisé la boucle du grand défi, ils ont compris qu'eux aussi pouvaient le faire. Donc, finalement, le meilleur modèle, c'était pas moi. Parce que moi, ce que je faisais, c'était inaccessible. Pierre, il fait des Ironman, il gagne des courses. Je ne peux pas être comme lui. Donc, on décourage les gens, les athlètes. Donc, souvent, c'est des gens ordinaires qui changent leur mode de vie, qui deviennent les meilleurs modèles autour d'eux. Ou l'athlète qui décide de s'impliquer. Parce qu'un athlète, pour moi, ça a de l'influence. Ça a un réseau, ça a de l'influence. Et ça doit profiter de cette influence-là pour essayer de faire plus que du sport que pour lui. Essayer de s'impliquer dans son milieu, essayer d'entraîner sa famille, bien entendu, s'impliquer dans des événements comme ici, accepter les présences d'honneur, faire en sorte qu'on ait l'amplifier le mouvement. Pourquoi on veut l'amplifier maintenant? Là, maintenant, il faut que je donne des statistiques. C'est important de les savoir. Au Québec, au Canada, c'est pareil. Okay?
Vous savez, l'espérance de vie, c'est d'ailleurs c'est le grand problème du Québec, c'est que l'espérance de vie est beaucoup trop élevée. Contrairement à ce que vous croyez. Mais on vous explique pourquoi l'espérance de vie est beaucoup trop élevée au Québec. C'est drôle à entendre, mais c'est la réalité. L'espérance de vie chez l'homme est de 79 ans et 83 ans chez la femme. Et cette année, on sait, la femme passera à 84 ans d'espérance de vie, puis l'homme, l'an prochain, passera à 80. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, là, contrairement à ce que vous croyez. Là. Qu'on réussisse encore à augmenter l'espérance de vie des Québécois et des Canadiens. Parce qu'on est incapable d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, qui elle est stoppée à 64 ans pour les gens qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie. 64, c'est plate, hein? Toute ta vie, tu as ramassé des rires et des fonds de pension. Hein? Pourquoi on ramasse un rire, un fonds de pension? C'est pour s'assurer qu'à sa retraite, on puisse avoir une santé financière intéressante pour lui jusqu'à sa mort. C'est le but d'un rire et d'un fonds de pension. Mais il y a combien de gens qui investissent dans leur rire santé à tous les jours pour s'assurer qu'à leur retraite, ils puissent être en santé? On a pas avoir $1 million dans notre compte de banque à notre retraite. Si on a le cancer, ben ça vaut plus de 100. Donc maintenant, les gens qui n'ont pas les bonnes habitudes de vie, c'est pas votre cas, vous êtes ici, là. Tout le monde fait du sport, fait partie de ces gens-là qui ne sont pas dans le target pour 64 ans. Vous avez compris que l'espérance de vie qui a été vie, c'est le moment où on tombe malade. L'espérance de vie, c'est le moment où on décède. C'est ça, vous avez compris? Parce qu'on ne meurt pas le lendemain matin là, quand on tombe malade. On essaie de se soigner, le système de santé nous prend en charge, et il essaie de nous guérir. Bon. 64, l'espérance de vie pour les gens qui n'ont pas les bonnes habitudes de vie. Bon, on va faire l'exercice maintenant. Avoir des bonnes habitudes de vie, c'est 3 affaires très simples. Ne pas fumer, c'est votre cas. Donc, ceux qui ne fument pas, probablement c'est la totalité des gens qui sont ici, ben, venez-vous avec moi, vous me suivez. Pour les gens qui fument, ben, ils tombent malades un petit peu avant ou un petit peu après 64. C'est pas moi qui le dis, là. C'est des milliers de parutions scientifiques. Je vais vous prendre une deuxième affaire pour être là. Manger des fruits et des légumes régulièrement. On dit que c'est 5 portions de fruits et de légumes par jour. Hein? Souvent, ça, c'est dur à atteindre. Comme on baisse la barre un petit peu, on va dire manger des fruits et des légumes régulièrement, ne pas fumer. Donc, les gens qui font ces deux choses-là, vous continuez avec moi. Pour les autres, ben, vous êtes dans le target du 64 ans. On va prendre une troisième affaire pour être là. Bouger. Il paraît que c'est compliqué, là, mais on va le décortiquer. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous confirme pour qu'un corps soit en santé, il doit bouger au moins 300 minutes par semaine. 5 heures. Là, je ne savais pas que 150 minutes de Santé Canada, qui ont abaissé la norme il y a 5 ans de 300 à 150 parce qu'il n'y avait aucun Canadien qui l'atteignait, puis on dit si on veut présenter les statistiques internationales, on va baisser la barre à 150. On va suivre l'Organisation mondiale de la santé qui diminue 300. Donc 5 heures, suivons bien là. Ça veut dire 5 marches d'1 heure par semaine. On ne parle pas de ce qu'ils font, puis de course, puis de marathon. Là. 5 marches d'1 heure par semaine, 2 jours de congé, manger des fruits et des légumes régulièrement, et ne pas fumer. D'après vous, il y a combien de Québécois qui font ce petit minimum qui semble assez facile à atteindre pour avoir des bonnes habitudes de vie, pour être dans le target du 64? D'après vous, c'est quoi? 10%. Non, pas 25%, c'est 12%. Donc, tu as 12% des Québécois qui ont des bonnes habitudes de vie. Donc, tu as 88% des Québécois qui ont une espérance de vie qui a été autour de 64 ans. Mais il n'y a aucun problème. Hein? On a un super système de santé qui nous coûte 34 milliards de nos impôts, qui est rendu à 49% présentement, qui monte de 2% chaque année, qui va vous prendre en charge, qui va essayer de vous guérir, pour vous amener jusqu'à une espérance de vie qui est de 79,83. Donc, vous avez compris la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie, qualité de vie, c'est le système de santé. Il y a aussi longtemps qu'on augmentera l'espérance de vie au Québec et qu'on n'augmentera pas l'espérance de vie, qualité de vie, qui est de 64, mais les coûts de santé vont continuer d'exploser. Et quand on met autant d'argent dans un système de santé, 50% de nos impôts, on est au deuxième programme qui vient immédiatement après, qui, selon moi, est encore plus important que la santé, l'éducation. Donc, l'éducation, malheureusement, subit la croissance du système de santé, qui est une grosse bébite qui a besoin de cash des Québécois, et ça va monter comme ça. Donc, comment on fait pour changer les choses? Là, vous allez comprendre la philosophie du Gars des filles. On s'est dit, premièrement, les adultes, là, vous savez, la chose que l'humain déteste le plus au monde, c'est le changement. On déteste le changement. Donc, on s'est dit, j'ai pas confiance aux adultes. Ils ne veulent pas changer, on leur demande, puis en général, il y en a quelques-uns qui changent, mais c'est dur de changer. Donc, on va reculer de 2 pas.
On va s'adresser à vos enfants, dans vos écoles primaires, et on va lancer un programme qu'on appelle les cubes énergie, où les enfants vont devoir faire gagner la grande récompense. Donc, la grande récompense, là, c'est hot. On réserve le stade olympique pour eux, on réserve la ronde pour eux exclusivement, Marimé en spectacle en privé, Mixmania 4 l'année passée en privé. Ils vont dormir sur le parterre du stade. Ils sont 5000 élèves qui proviennent des 17 régions du Québec. On les transporte au stade. Ils vont vivre un moment unique qui va durer 2 jours. Puis ça coûte rien aux écoles. Ça coûte 1,1 million organisé. Qui paye la facture? Nous. Le grand défi. On paye 100% de la facture. Ça coûte rien aux écoles. Le but, c'est de faire des cubes. Donc, quand ils bougent 15 minutes, ils font un cube. Le cube, ça va pour leur école. Il y a un petit carnet qui dure tout le mois de mai, là, où ils vont signer. À la fin, les parents vont signer. L'enfant a fait tant de cubes. Mais ce petit carnet là, revient à la maison. Là, on allait prendre les parents en otage. Et les grands-parents. Les parents et grands-parents, les frères et sœurs pouvaient contribuer à améliorer le pointage de son école. Donc, les enfants revenaient en mission à la maison, faire bouger sa famille. Quand les parents allaient marcher 1 heure sur la ficelade avec leur enfant, 4 cubes pour l'enfant, 4 cubes pour papa et 4 cubes pour maman. Donc, les parents signaient, marche d'1 heure lundi, 12 cubes. Donc, vos enfants, ils savent compter. Ils disaient, waouh, c'est pas rien de faire bouger mes parents. Donc, ils pensaient qu'ils appelaient le lendemain. Ils appelaient ses grands-parents. Les grands-parents, ils ont une grande défaut. Vous savez, c'est quoi? Ils sont incapables de dire non aux petits-enfants. Donc, eux aussi, ils venaient participer à la marche. Ils étaient à laver le long du fjord, ce que cause l'école primaire. Sur semaine, on marchait, on voyait des troupeaux de gens qui marchaient, faites des cubes, oui, on fait des cubes, on essaie de faire gagner notre école. Donc, 1434 écoles primaires font le programme sur les 2000 au Québec. Ça, c'est 70% des familles au Québec qui font des cubes énergie. Si vous ne faites pas de cubes énergie, vous allez dire, ah, pas ça, non? Québec, on fait des cubes. Ça a donné l'année passée 91 millions de cubes énergie qui ont été faits par des familles du Québec. Oui. Félicitations aux parents. Pourquoi les parents sont importants? On va vous dire pourquoi. Vous avez une valeur. Ça se transmet toujours par l'éducation. Ça débute toujours dans nos écoles. On va vous dire un modèle qu'on suit, le modèle de l'environnement. Qui vous pensez qu'il y a relevé le défi de l'environnement? On n'a pas encore réglé à 100%, mais tout le monde a une conscience environnementale. Pourquoi? Ce n'est pas les entreprises ni les gouvernements qui ont réglé le problème. Eux sont arrivés des années plus tard. Ça a d'abord débuté par des profs dans nos écoles primaires, qu'on juge si sévèrement au Québec en passant, qui ont commencé à éduquer nos enfants dans le primaire en leur disant qu'il fallait récupérer et protéger l'eau, que c'était important pour l'environnement. Ces enfants ont grandi aujourd'hui, les plus vieux ont 40 ans. L'éducation a créé 2 générations qui avaient l'esprit beaucoup plus vert. Et quand ils sont rentrés dans notre société, ils ont tous aidé à prendre le virage vert. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire sa part pour l'environnement. Dans les changements sociaux, là, ça ne s'impose pas, ça passe toujours par l'éducation. Donc maintenant qu'il y a autant de familles qui font des cubes, parce que nous, on considère que le plus beau modèle pour un enfant, c'est quoi son prof à l'école? C'est ses parents. Les enfants imitent leurs parents. Donc on demande aux parents de s'impliquer avec leurs enfants. Souvent, les parents n'ont pas reçu dans leur valeur, dans leur culture. Parce que, tu sais, bouger, l'époque, ma génération, là, manger des fruits et légumes, là, ça n'a pas fait partie de notre éducation. Aujourd'hui, on sait que c'est une norme sociale, puis il faut s'impliquer. On dit aux gens, vous n'avez pas le courage de le faire, d'arrêter de fumer et de bouger, je peux comprendre, c'est dur d'arrêter. Mais vous avez une responsabilité, c'est d'éduquer vos enfants, qui puissent grandir avec des modèles différents. Donc, je remercie les enseignants du Québec. Quand on a lancé le mouvement, les premiers qu'on a vu monter au fond, ce sont les enseignants qui ont levé la main et ont dit oui, on accepte ce programme. Ils n'étaient pas obligés, là, mais ils ont dit oui, en grande majorité. Ensuite, on a vu monter les parents qui sont montés au fond, qui sont venus appuyer leur enfant dans cette valeur-là. Et qu'est-ce qui se produit? Bien, après 7 années de programme, les jeunes sont montés au secondaire. On a lancé un événement secondaire, courir Québec-Montréal, 270 km en une journée. Il y a 200 écoles secondaires sur 400 qui sont inscrites. On ne peut pas en prendre plus que 125. On en a accepté seulement 125. 5000 élèves vont courir le 9-10 mai prochain entre Québec et Montréal. Ils font déjà l'entraînement depuis le mois de novembre. C'est la première cohorte de jeunes qui ont reçu les valeurs des 7 études de vie qui arriveront sur le marché du travail qui vont venir influencer notre société. Ils s'en viennent, ils sont déjà rendus au secondaire. Ils vont influencer les maires de nos villes pour leur demander des environnements favorables. Sans ça, ils vont être dans la ville d'à côté où ils vont le mettre dehors aux prochaines élections. Et les employeurs devront s'adapter par des programmes de santé pour leurs employés. Tout va se mettre en place, c'est le même phénomène que l'environnement. Et ça s'en vient. On assistera au Québec dans un virage radical d'ici 4 ou 5 ans vers une société avec des environnements favorables pour presque tout le monde. Les politiques vont changer. Moi, je sais, brancher un petit peu de nos politiques.
les politiques vont changer. L'UMQ annoncera bientôt